très près, si vous le voulez bien, Monsieur Moignard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous voilà de nouveau réunis en séance aujourd'hui pour discuter en nouvelle lecture du projet de loi autorisant l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion de la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. En effet, discuté et adopté, vous l'avez rappelé, par notre Assemblée le 8 décembre dernier, le texte venu en lecture au Sénat a été rejeté par ce dernier le 18 décembre. La commission mixte paritaire, qui s'est alors réunie pour trouver un compromis, a abouti à un échec le 15 janvier. Je me permets donc de rappeler un discours que nous avons tenu ici il n'y a pas si longtemps. Comme nous l'évoquions en décembre, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est importante non seulement pour la protection des budgets nationaux, mais aussi pour la confiance des citoyens dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux. De même que la nécessité d'éliminer la double imposition transfrontalière se justifie par le fait qu'il est vain que deux pays soumettent à l'impôt un même élément de revenu ou de propriété pour la même période et pour le même contribuable, et donc pour un revenu d'être imposé deux fois au niveau fiscal. Jusqu'à l'an dernier, la France et la Principauté d'Andorre n'étaient liées par aucune convention d'élimination des doubles impositions et de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, alors que la Principauté d'Andorre sollicitait depuis assez longtemps, pour ne pas dire depuis très longtemps, la conclusion d'une telle convention, en mettant notamment en avant l'imposition à la source trop lourde des débiteurs français bénéficiant de prestations rendues par des prestations andorranes. La convention fiscale entre la France et la Principauté d'Andorre a alors été signée à Paris, ça a été dit tout à l'heure, le 2 avril 2013. Il convient de rappeler les raisons qui ont poussé à cette signature. Elles sont au nombre de 3. D'abord, le constat d'un effort andorran constant de transparence fiscale, et c'est à noter. En effet, après la signature en 2009 et 2010 de 20 accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale, avec notamment la France, l'Espagne, le Danemark et l'Allemagne, Andorre a été retiré de la liste grise des juridictions non coopératives de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, avec Monaco et le Liechtenstein. La Principauté d'Andorre a signé le 5 novembre 2013 cette fameuse convention multilatérale de l'OCDE portant sur l'assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude fiscale internationale, devenant ainsi le 60e signataire de ce texte. Cette convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale renforce la coopération entre les administrations des pays signataires qui s'engagent à échanger leurs informations ou à organiser des contrôles simultanés. En 2004, rappelons-nous, Andorre a conclu avec l'Union européenne un accord prévoyant des mesures en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts. Ainsi, en vertu de cet accord, la Principauté pratique une retenue à la source non libératoire de 35% sur les revenus d'intérêt dont le bénéficiaire effectif est un résident, personne physique d'un État membre de l'Union, et rétrocède 75% d'un montant de cette retenue à la source à l'état de résidence de la personne. Actuellement, la Commission européenne mène des négociations en vue de la révision de cet accord, afin de tenir compte de la révision en cours de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Cette révision a pour objet d'étendre le champ des revenus couverts notamment à certains produits d'assurance vie et de couvrir les risques de contournement de la directive actuelle via l'interposition d'entités. Le mandat de négociation prévoit également d'insérer dans l'accord entre Andorre et l'Union européenne une clause d'échange d'informations sur demande conforme aux standards internationaux et d'explorer la possibilité de la mise en place de l'échange automatique d'informations. Deuxième raison poussant à la signature de cette convention, la modernisation du cadre fiscal de la Principauté. En effet, Andorre se distinguait jusqu'à fin 2010 par une organisation fiscale où il n'existait pas de système d'imposition directe sur le revenu des personnes physiques, sur les bénéfices commerciaux, ni sur le patrimoine. Depuis, elle s'est dotée d'un cadre fiscal plus moderne, en introduisant une fiscalité directe sur les bénéfices des sociétés, les revenus des activités économiques et l'ensemble des revenus des non-résidents. Cette législation s'est appliquée à compter du 1er janvier 2012. Par ailleurs, une loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée d'un taux de 4,5% est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Et Andorre prévoit d'introduire prochainement un impôt sur les revenus des personnes physiques. Enfin, troisième raison, et non des moindres, les échanges économiques franco-andorrans. Les principaux partenaires commerciaux d'Andorre, il faut le savoir,
sont les États membres de l'Union européenne, avec lesquels la principauté réalise plus de 95% de son exportations. Parmi eux, la France figure en très bonne position, puisque, après l'Espagne, notre pays est son deuxième fournisseur de marchandises et son deuxième client, même si nos exportations ne représentent plus que la moitié de celles de l'Espagne, alors que nos deux pays étaient à égalité, il faut le savoir, dans la dernière décennie. Cette convention devrait favoriser le retour à un équilibre, il faut le souhaiter. Dès lors, cette convention ne pourrait être que bénéfiquement réciproque. D'abord sur le plan économique et financier, le risque de double imposition ne constituant plus une source d'incertitude pour les investisseurs, rassurés par ailleurs par des clauses anti-abus visant à prévenir le risque de non-imposition. La convention contribue donc à augmenter le potentiel d'investissement croisé entre la France et la principauté. En outre, elle traduit le renforcement de la coopération fiscale entre les deux États. Ensuite, la Convention renforce la sécurité juridique des personnes morales et physiques en posant des règles claires applicables aux opérations impliquant des résidents des deux États. Puis elle définit les modalités de répartition des droits d'imposition des revenus entre les deux États contractants et les conditions dans lesquelles s'effectuera l'élimination des doubles impositions supportées par les résidents. La Convention prévoit notamment la limitation de l'imposition à la source en fixant des taux d'imposition de 5% sur le revenu passif, à savoir dividendes, intérêts et redevances. Elle instaure également des mécanismes visant à interdire l'usage abusif des stipulations conventionnelles et à éviter les situations de double exonération. Enfin, cette Convention bénéficiera d'une organisation de l'administration fiscale efficace. En effet, la Direction générale des finances publiques, responsable de l'application des conventions fiscales conclues par la France, sera en charge de l'application de la présente convention. Les modalités administratives d'application de la présente convention seront identiques à celles applicables dans l'ensemble des conventions fiscales conclues par la France. Les personnes résidentes de France pourront, pour leur impôt sur le revenu et sur les sociétés, bénéficier des crédits d'impôt auxquels elles auront droit en application de cette convention. La direction des résidents à l'étranger et des services généraux, direction à compétence nationale de la DGFiP, sera compétente pour recevoir les déclarations des personnes résidentes de la principauté. Quant au contrôle des déclarations, il sera effectué par le service de la DGFiP, territorialement compétente, c'est la DRESG pour les résidents de la principauté. Et enfin, pour en finir, une évaluation de l'effectivité de l'échange de renseignements sera présentée chaque année, je dis bien chaque année, lors de la préparation du projet de loi de finances. Par conséquent, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste réaffirme, comme il le fit le 8 décembre, son soutien à ce projet de loi. Merci.